Il existe deux types de tricotage pour les compressions, circulaire et rectiligne. Chaque type de tricotage a des inconvénients et des avantages. Par exemple, pour le circulaire, l'avantage est la souplesse du tissu et le fait qu'il n'y ait pas de couture. Pour le rectiligne, il y a une couture tout le long de la compression, mais ces coutures-là peuvent être possibles pour faire les doigts ou les orteils individuellement, sous forme de gantelet ou de couve-orteil. Pour le tissage rectiligne, la prise de mesure est très importante, car une erreur de mesure fait que le bas ou le manchon ne sera pas adapté, alors que pour le circulaire, il y a une certaine tolérance à l'erreur de mesure. Ce qui est plus important pour le choix, c'est le fait d'avoir des plis de flexion au niveau de la cheville, du genou par exemple ou du poignet. Dans ces cas-là, le tissage rectiligne qui est perpendiculaire au pli de flexion est indispensable. Le deuxième élément où le rectiligne est indispensable, c'est quand vous avez des variations de pression importantes, par exemple entre la cheville et le mollet, que le circulaire ne peut pas faire sur le plan technique, le rectiligne peut le faire.